En cette 37e journée, beaucoup d'équipes ont besoin d'un petit point pour assurer leur maintien. C'est le cas du Stade Malherbe de Caen, en déplacement à Bastia, qui a déjà assuré sa présence dans l'élite la saison prochaine. Côté Sporting, Sébastien Schillaci est absent jusqu'à la fin de saison. Il ne pourra donc aider ses partenaires dans la recherche d'une 4e victoire consécutive pour la première fois depuis 20 ans. Chez les Canets, Patrice Garande a préféré en attaque Sloan Priva à Emiliano Sala. King, Yaya et Felipe Sade sont absents. La première opportunité du match est normande. Au 30 mètres, Koita s'essaye à la frappe de loin. Areola effectue un arrêt peu académique et s'en sort assez bien. On n'était pas loin de la boulette. Sur ce coup de pied de coin, Sloan Priva ouvre le score pour le Stade Malherbe de Caen. On joue alors la 10e minute de jeu et l'ancien Sochalien confirme sa réputation. 15 de ses 21 derniers buts en Ligue 1 ont été inscrits de la tête. Patrice Garande peut être heureux. Il sait que la mission est pour l'instant accomplie. Mais les Corses vont revenir dans la partie 2 minutes après seulement. Sur ce corner très bien frappé, Floyd Haïté place une jolie tête plongeante. Il devient du coup le meilleur buteur bastiais cette saison, en portant son total de réalisation à 6 devant Giovannicio et Riyad Boudbouz. Le rythme retombe juste après ce but. Peu d'occasions pour les deux formations. On joue la 41e minute de jeu. Coup franc pour Bénézé. La défense corse tente de se dégager. Le ballon revient sur Nangis à 20 mètres. Mais sa frappe n'est pas cadrée. Voilà pour les principales actions de cette première période. Le spectacle a aussi lieu en tribune, où les supporters bastiais félicitent leurs joueurs pour cette belle saison, avec notamment la finale de Coupe de la Ligue. Les Corses ne seront pas seuls l'an prochain en Ligue 1, rejoints par leurs voisins du Gazélec Ajaccio. Dès la reprise, Caen se procure une occasion dangereuse. Imorou trouve Seub en une touche de balle. Il découvre Koita. Areola doit s'interposer pour empêcher les Normands de reprendre l'avantage. Bel arrêt du portier prêté pour le PSG et qui devrait quitter l'île de Beauté à la fin de la saison. La seconde période est moins emballante que la première. Les occasions sont plus rares, si ce n'est ce coup franc fuyant de Bénézé qui passe devant Damien Da Silva ainsi que Koita. Bastia, qui n'a perdu qu'un seul de ses 9 derniers matchs à domicile, est tout proche de prendre l'avantage à la 82e minute de jeu. Il faut une intervention décisive de Manu Imorou pour enlever ce ballon du pied de Floyd Haïté. La dernière occasion du match est pour le Sporting Club de Bastia. Djibril Cissé place une tête au-dessus de la barre transversale. L'attaquant n'a plus marqué en Ligue 1 depuis plus d'un an. Sébastien Schillaci pourtant y a cru. Score final, un but partout, comme au match aller. À l'époque, ces deux équipes étaient relégables. Aujourd'hui, elles sont maintenues en Ligue 1 et disputeront une dernière journée de championnat, l'esprit libéré.